On va revenir sur l'essence même de la 4e édition du festival Aguen et Diambogne, qui se tient ici à Ziguinchor, et le paquet d'activités que vous comptez dérouler, probablement l'objectif visé à travers l'organisation de ces festivals. Merci, M. Younous. Voilà, Aguen Diambogne en est à sa 4e édition du festival, et cette dernière édition se déroule du 24 au 10 août 2023. Alors, Aguen Diambogne, vous savez, comme nous dit la légende, c'est parti de 2 sœurs jumelles qui ont eu leur barque cassée, et chacune d'elles est allée dans une rive. L'une a été la grand-mère des Diola et l'autre la grand-mère des Sérères. En résumé, donc cette parenté, cette légende nous rappelle toujours cette parenté, et qui est un lien de sang entre le Diola et le Sérère. C'est un lien de sang. Alors c'est pourquoi nous, je fais partie peut-être des anciens qui sont dans le groupe, mais je vais vous raconter une anecdote. À l'origine, quand il y a eu des problèmes avec, ici en Casamance, les problèmes avec les soldats, un des soldats sérères a été tué. Et le gouverneur Salou Sambou, que je salue au passage, était le gouverneur de Fatick. Et quand il est venu pour présenter les condoléances, les gens lui ont dit « Yéne Korey, Yéne Diola, Yéne Korey ». Donc il était touché. Il était touché dans sa chair. Et le père du défunt est venu lui dire « C'est moi qui te présente mes condoléances ». Vous voyez, cet acte-là a fait que Salou Sambou s'est rappelé de cette légende qui était peut-être dans les oubliettes. C'est la légende d'Aguen et Diambogne. Alors donc, puisqu'il avait un collègue, le gouverneur Latir Ndiaye à l'époque, il lui a parlé, et lui a parlé de la nécessité de créer cette association Aguen et Diambogne pour raffermir les liens de parenté entre le Diola et le Sérère. Parce qu'il nous a dit qu'un vrai Diola ne peut pas verser le sang d'un Sérère. Le Sérère, la même chose. Donc, et l'association vient justement raffermir ce lien. Il y a eu 3 éditions précédentes. Depuis 1999, l'association est restée dans une certaine léthargie. Mais nous avons dit, il nous faut, on n'a pas le droit de faire égarer ce flambeau-là. Ce n'est pas avec nous. Et nous avons mis en place un comité de relance. Et ce comité de relance a décidé de démarrer avec le festival. Il faut d'abord ressusciter le festival pour imprégner les gens, pour les rappeler, parce que 20 et quelques années, ce n'est pas petit, pour les rappeler qu'il y a toujours cette légende qui est là, qui nous unit, cette parenté à plaisanterie entre Diola est toujours là, et donc ce festival, dans le contexte actuel, nous aiderait donc à participer activement dans la paix tant recherchée au Sénégal. Et donc, puisque la dernière édition s'était passée à Joal, dans un monde sérère, on a dit la 4e édition, ça doit se faire à Ziguinchor. Donc, c'est pourquoi ça doit se faire à Ziguinchor. C'est pourquoi donc, on a dit que ce festival va d'abord sortir des chantiers battus. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le folklore, mais nous avons voulu que ce festival se tourne plus vers le développement économique des 2 communautés. Par ricochet, et selon la légende, les sœurs que sont Debo
et Man. Debo, c'est l'ancêtre des Peuls et Man, l'ancêtre de l'Ébou. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le Sérère est le trait d'union entre le Pulaar et le Diola. Parce que le Pulaar a une parenté à plaisanterie avec le Sérère, mais il ne l'a pas avec le Diola. Le Sérère a une parenté à plaisanterie avec le Diola, et donc il est le trait d'union. Il est entre le Pulaar et le Diola. Et donc, quelqu'un, un grand chercheur, nous disait, le Sérère est le socle solide sur lequel plusieurs ethnies se sont greffées au Sénégal. Alors, revenons pour l'actuel festival, la 4e édition. Donc quel est le paquet d'activités que vous avez prévu? Qu'est-ce qui va être fait? Le 4e festival, d'abord nous avons mis sous le parrainage du président de la République, mais ça sera présidé effectivement par le ministre de la Culture et du Patrimoine, le docteur Aliou Sow. Alors, le paquet qu'on a prévu, c'est d'abord la foire, pour revenir donc à cette activité économique que nous voulons développer. C'est la foire des produits locaux. C'est ça qui a démarré depuis le 24. Bon, il y avait la pluie le lundi, mais apparemment, ça a démarré. En dehors donc du festival, nous avons un colloque scientifique. Mais il y a eu des modifications par rapport au colloque. Nous allons organiser des plateaux. Nous allons organiser des plateaux dans différents endroits avec la presse locale ou nationale. Et toujours dans le même truc, dans le même package, entre du 26 au 29, il y aura des concerts d'animation. Il y aura des concerts. Et ces concerts culturels, nous en avons dans plusieurs places ici, à Ziguinchor. Ensuite, demain, c'est le 27, c'est l'ouverture officielle. Et c'est dans la matinée. Le soir, il y aura un concert aussi culturel. Le vendredi, il y aura, donc le samedi plutôt, parce que le vendredi, il y aura d'autres activités de concerts, de développement sur la foire et tout ça là. Il y aura des plateaux. Mais le samedi, c'est la grande soirée. Mais avant cette grande soirée, il y aura un spectacle son et lumière avec la simulation de cette légende Agen et Djamboy. Voilà.